Alors, il est temps de préparer Noël. Voilà, qu'est-ce que j'ai dans mon carton? Plein de décorations. Ça, c'est pour la table. Ça, c'est pour la porte d'entrée. Ça, c'est pour le sapin. Oh! Et ça, c'est pour digérer la bûche de Noël. Les fêtes approchent à grands pas, c'est le moment où il va y avoir des repas de fête plus importants. Vous posez peut-être des questions sur comment vous allez gérer ça. Je vais partager avec vous mes astuces très concrètes pour vous aider à ne pas prendre de poids pendant les fêtes, voire même en perdre un petit peu. Concrètement, la première chose à faire, c'est de prendre en main les choses et surtout d'anticiper au maximum. Avant les fêtes, c'est le moment justement de réaxer un petit peu votre alimentation, de faire en sorte d'avoir un max de légumes dans vos aliments, de bien boire 1,5 litre d'eau. Pourquoi c'est important de le faire avant? Parce que si vous avez déjà des bonnes habitudes 1 semaine ou 2 semaines avant les fêtes, du coup, vous aurez beaucoup moins tendance à vous laisser aller et ça va aussi aider votre organisme, si jamais vous faites des excès, à moins déraper et à pouvoir retrouver votre énergie juste après les fêtes. En fait, le pire à faire dans la période des fêtes, c'est de vous retrouver vraiment coincé par tout ce qui vous attire, des choses grasses, sucrées, etc., tout en ayant déjà eu une mauvaise hygiène de vie les semaines d'avant. Si vous faites ça, non seulement vous allez prendre du poids, mais en plus vous allez attaquer votre corps, vous allez vous acidifier, vous allez avoir un phénomène inflammatoire latent qui va faire certainement que vous allez démarrer ensuite l'année avec des refroidissements, des petits virus qui vont vous attaquer plus facilement parce que vous aurez une mauvaise immunité parce que vous avez une mauvaise hygiène de vie pendant trop longtemps. Donc le mieux, c'est 2 semaines avant, vous commencez à faire une bonne dose de légumes, manger des protéines maigres comme si vous en mangez de la dinde, du poulet ou du poisson blanc ou des œufs. Évitez tout ce qui est viande rouge, tout ce qui est abats, tout ce qui est viande trop grasse. Et puis évitez aussi tout ce qui est friture, tout ce qui est pain blanc, pâte blanche. Faites une sorte de mini détox en fait avant les fêtes. Comme ça, vous allez arriver armé et plus résistant en fait aux tentations. Maintenant, concernant le jour J, là ça y est, c'est le réveillon ou bien c'est le 31, vous êtes invité chez des personnes. Comment faire pour pas déraper et arriver à gérer à peu près ces repas? La première chose que je vous conseille de faire, c'est avant d'aller chez des amis, si vous êtes invité, c'est de manger une sorte de mini apéro sain chez vous. Donc vous pouvez par exemple prendre des petites tomates cerises, des légumes à la croque comme des bâtons de carottes, des bâtons de concombre, ce que vous voulez en termes de crudité. Comme ça, vous arrivez là-bas sans avoir faim. Et c'est une très bonne astuce parce que comme ça, vous allez pouvoir aussi ne pas vous jeter sur l'apéro. Un des pièges des repas de fête, c'est justement de manger trop à l'apéro parce qu'on trouve ça bon, il y a des petits feuilletés, des petits fours, on mange, on boit et finalement on arrive à table, on a quasiment plus faim. Moi, je vous conseille de carrément zapper l'apéro parce que c'est pas ce qu'il y a de meilleur. Là où vous allez plus vous régaler, c'est certainement pour le plat principal, pour l'entrée, pour la bûche ou pour le dessert, mais certainement pas sur des petits fours qui finalement sont assez communs et vont venir vraiment vous faire un apport calorique trop important. Donc moi, je vous conseille de faire quelques crudités à la maison. Vous arrivez là-bas, vous prenez juste un verre, vous pouvez même demander un verre d'eau pour commencer et ensuite enchaîner sur un champagne par exemple et vous limitez au maximum sur l'apéro. Et du coup comme ça, vous arrivez à table avec une entrée et un plat qui sont souvent assez équilibrés. Si on prend la classique dinde au marron par exemple, c'est un plat qui est plutôt diététique, qui est plutôt intéressant à condition que vous ne l'arrosiez pas de trop de vin et de trop de pain blanc à côté. Et du coup, vous focalisez sur le repas en lui-même et évitez de boire trop, essayez de vous mesurer à maximum 2-3 verres dans le repas et ne pas prendre de pain associé au repas, comme ça vous limitez les dégâts et du coup vous n'allez pas grossir si vous suivez ces conseils-là. Si jamais c'est vous qui recevez, c'est top parce que ça veut dire que la balle est dans votre camp. Vous pouvez très bien pour l'apéro justement prévoir des crudités
Il existe plein d'idées de crudités pour Noël. Vous en trouvez plein sur Google si vous faites des recherches. Moi, par exemple, ça m'est déjà arrivé de faire des arbres de Noël avec du concombre et des petites tomates cerises et faire une forme comme ça de sapin avec les morceaux de concombre et faire les tomates cerises pour faire les boules du sapin et servir ça avec du houmous, avec par exemple du guacamole ou avec une petite sauce crudité faite avec du yaourt de coco ou avec du yaourt de soja et quelques herbes. Et du coup, ça fait un bel apport de crudité. C'est un apéro original. Et au moins, on est sûr de ne pas se bourrer de feuilletés et autres, de pâtes trop grasses et de petits apéros trop gras. Parce que ça, c'est vraiment ce qui va nuire vraiment à votre équilibre pendant ce repas. Aussi, si vous recevez, vous avez toute la marge de manœuvre aussi pour adapter les menus. On peut faire plein de choses maintenant à Noël. Il y a des personnes qui font des repas végétariens, par exemple. Il y en a d'autres qui font des desserts très légers à base de fruits, qui sortent un peu des dogmes. Donc, si votre famille est plutôt ouverte à ça, n'hésitez pas à vous amuser justement et à changer un peu, à rebattre les cartes du repas de Noël classique. En tout cas, vous pouvez très bien favoriser des entrées plus légères, comme par exemple du saumon fumé avec des blinis faits maison à base de farine de sarrasin par exemple, privilégier en effet la viande blanche avec des marrons et pas mal de légumes en accompagnement. Et puis en dessert, vous pouvez faire un dessert à base de fruits. Par exemple, si vous prenez une bûche glacée qui est faite avec du sorbet, ça sera déjà beaucoup moins gras que des bûches de crème glacée ou des bûches faites avec un biscuit. Si malgré tous ces conseils, vous avez fait des dérapages, vous avez un peu exagéré, par exemple un peu trop bu, et que vous sentez que que ça va être dur le lendemain, le premier réflexe déjà, quand vous arrivez à la maison, une fois que le repas est fini, c'est de boire de l'eau, surtout si vous avez bu trop d'alcool. En fait, l'alcool déshydrate, c'est très important de boire beaucoup d'eau. Ça va déjà aider votre foie à mieux drainer et ça va vous aider à éviter la gueule de bois du lendemain. C'est aussi un réflexe que vous pouvez avoir pendant la soirée. Dès que vous buvez un verre d'alcool, vous buvez un verre d'eau. Ça vous permet aussi de vous caler, ça vous donne moins envie de boire et ça vous aide à mieux vous hydrater et pas avoir les effets désagréables de l'excès d'alcool. Et si vous avez exagéré à table et que vous avez trop mangé, le lendemain, faites une journée de détox où vraiment vous n'allez pas manger du tout. C'est comme une journée de jeûne. Vous allez boire toute la journée, boire des tisanes, boire de l'eau. Vous pouvez vous faire des jus de légumes si vous avez un extracteur. Et toute la journée, vous faites que ça. Et c'est seulement le lendemain, au petit déjeuner ou au déjeuner, que vous faites une reprise alimentaire. Et ça va vous permettre justement d'éviter de stocker tout cet excès de graisse et de sucre que vous avez consommé pendant le repas et vous aider à réatterrir à peu près en douceur sans que ce soit trop dur pour votre corps. Racontez-moi dans les commentaires comment vous gérez les repas de fête, quelles sont vos astuces ou quelles sont les astuces que vous allez mettre en place après avoir écouté cette vidéo. Pensez à me mettre un j'aime si vous avez aimé cette vidéo et aussi à regarder une vidéo complémentaire si vous voulez continuer à vous former sur ces sujets de nutrition. Moi, je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas, vous méritez d'être bien dans votre assiette.